Chapitre 174. Jésus avec Salomé, épouse du cousin Simon. Jésus, avec Simon le Zélote et Marc-Jam, traverse Nazareth en se dirigeant vers la campagne qui s'étend vers Cana, et il la traverse, sa ville, incrédule et hostile, en prenant justement les rues les plus centrales et en coupant de biais la place du marché, fréquentée à cette heure matinale. Plusieurs se retournent pour le regarder. Quelques rares habitants le saluent, les femmes surtout les plus âgées. Lui sourient. Mais, à part quelque enfant, personne ne vient à lui. Un murmure le suit quand il est passé. Jésus voit certainement tout, mais ne le manifeste pas. Il parle avec Simon ou avec l'enfant qui est entre les deux hommes, et il suit son chemin. Ils sont maintenant aux dernières maisons. Sur le seuil d'une porte se trouve une femme d'environ 40 ans. Il semble qu'elle attende quelqu'un. Quand elle voit Jésus, elle est sur le point d'avancer, puis elle s'arrête et baisse la tête en rougissant. Jésus dit à l'apôtre: « C'est une parente, c'est l'épouse de Simon d'Alphée. » La femme paraît sur les épines, en proie à des sentiments opposés. Elle change de couleur, lève les yeux et les abaisse. Tout son visage exprime un désir de parler que quelque motif retient. « La paix à toi, Salomé, » lui dit pour la saluer Jésus qui est à sa hauteur. La femme le regarde comme étonnée par le ton affectueux de son parent, et elle répond en rougissant encore davantage. « La paix à... » L'envie de pleurer l'empêche de finir la phrase. Elle couvre son visage en repliant son bras, et elle pleure angoissée contre l'huisserie de la porte de la maison. « Pourquoi pleures-tu ainsi, Salomé? Ne puis-je rien faire pour te consoler? Viens ici dans ce coin, et dis-moi ce que tu as. » Et il la prend par le coude et la conduit dans une petite ruelle entre sa maison et le jardin d'une autre maison. Simon, avec Marc-Jam, tout étonné, reste à l'entrée de la ruelle. « Qu'as-tu, Salomé? Tu sais que je t'aime bien, que je vous ai toujours bien aimés, tous, et qu'il en est toujours ainsi. Tu dois y croire, et pour ce motif avoir confiance. » Les pleurs s'arrêtent, comme pour écouter ces paroles et en comprendre le vrai sens, et puis reprennent plus fort, alternant avec des paroles décousues. « Toi, oui, nous, pas moi, pourtant, et pas même Simon, mais lui est plus sot que moi. Moi, je lui disais, appelle Jésus, mais tout le pays est contre nous, contre toi, contre moi, contre mon enfant. » Arrivés au point tragique, les pleurs deviennent à leur tour tragiques. La femme se tord et gémit en se frappant le visage, comme si la douleur la faisait délirer. Jésus lui prend les mains en disant: « Non, pas ainsi. Je suis ici pour te consoler. Parle, et moi je ferai tout. » La femme le regarde en écarquillant les yeux par l'étonnement et la souffrance. Mais l'espoir lui donne la force de parler, et elle parle posément. « Même si Simon est coupable, auras-tu pitié de moi, vraiment? Ô Jésus, qui sauve tout le monde, mon petit, Alphée, le dernier, il est malade, il meurt. Tu l'aimais, Alphée. Tu lui découpais des jouets dans le bois, tu le soulevais pour qu'il cueille le raisin et les figues de tes arbres, et avant de partir pour aller dans le monde, tu lui enseignais déjà tant de bonnes choses. Maintenant, tu ne pourrais plus. Il est comme mort. Il ne mangera plus de raisins ni de figues. Il n'apprendra plus rien. » Et elle pleure à chaudes larmes. « Salomé, sois bonne. Dis-moi ce qu'il a. » Son ventre est très malade. Il a crié, éprouvé des spasmes, déliré pendant tant de jours. Maintenant il ne parle plus. Il est comme quelqu'un que l'on a frappé à la tête. Il gémit, mais ne répond pas. Il ne sait même pas qu'il gémit. Il est livide. Déjà il se refroidit. Et il y a tant de jours
que je supplie Simon d'aller te trouver. Mais, oh, je l'ai toujours aimé, mais à présent je le hais, car c'est un sot qui, pour une idée stupide, fait mourir mon enfant. Mais lui mort, je m'en irai dans ma maison avec mes autres enfants. Il n'est pas capable d'être père quand il le faut. Et moi, je défends mes enfants. Je m'en vais, oui. Que le monde dise ce qu'il veut, je m'en vais. Ne parle pas ainsi. Renonce tout de suite à cette pensée de vengeance. De justice, je me révolte, tu le vois. Moi, je t'ai attendu parce que personne ne te disait « Viens ». Moi, je te le dis, mais j'ai dû le faire comme si c'était une mauvaise action, et je ne puis te dire « Entre », car dans la maison, il y a les gens de Joseph et… Il n'est pas nécessaire. Me promets-tu de pardonner à Simon, d'être toujours sa bonne épouse? Si tu me le promets, moi je te dis, rentre chez toi, et ton fils guéri te sourira. Peux-tu le croire? Moi je crois en toi, même contre tout le monde, je crois. Et comme tu as la foi, peux-tu avoir le pardon? Vas-tu vraiment me le guérir? Non seulement cela, je te promets que cessera le doute de Simon sur moi, et le petit Alphée, et avec lui les autres enfants, et toi avec ton époux, leur père, vous reviendrez dans ma maison. Marie dit si souvent ton nom. Oh Marie, Marie, il est né quand elle était là. Alphée. Oui, Jésus, je pardonnerai. Je ne lui dirai rien. Non, plutôt je lui dirai voici comme Jésus répond à ta manière d'agir en te rendant un fils. Cela, je peux le dire. Tu peux le dire. Va, Salomé, va, ne pleure plus. Adieu. La paix à toi, bonne Salomé. Va, va. Il la ramène à la porte, la regarde entrer, sourit en voyant que tout anxieuse elle court vers l'entrée sans même fermer la porte, et lui s'approche lentement pour la fermer complètement. Il se tourne vers ses deux compagnons et dit « Et maintenant, allons où nous devions aller. » Le zélote demande « Crois-tu que Simon se convertira ?» Ce n'est pas un infidèle, c'est seulement quelqu'un qui se laisse dominer par le plus fort. « Oh, mais alors, plus fort que le miracle !»« Tu vois que tu te réponds par toi-même. Je suis content d'avoir sauvé l'enfant. Je l'ai vu quand il avait quelques heures, et il m'a toujours bien aimé. »« Comme moi? Et il deviendra disciple ?» demande Margiam intéressée et qui a du mal à croire que quelqu'un puisse aimer Jésus comme il l'aime. « Toi, tu m'aimes comme enfant et comme disciple. Alphée m'aimait seulement comme enfant, mais après, il m'aimera aussi comme disciple. Mais maintenant, il est encore enfant. Il a 8 ans environ. Tu le verras. »« Alors, comme enfant et disciple, il n'y a que moi ? » ?»« Toi seul, pour l'instant. Tu es le chef des enfants disciples. Quand tu seras tout à fait homme, rappelle-toi que tu as su être un disciple qui n'est pas inférieur aux hommes, et par conséquent, ouvre les bras à tous les enfants qui viendront à toi en me cherchant et en disant « Je veux être disciple du Christ. » Le feras-tu? Je le ferai, promet sérieusement Margiam. La campagne découverte, tout ensoleillée, les entoure maintenant, et ils s'éloignent de moi, dans le soleil. Le soleil. Le soleil.